Je remercie Jacques de me donner l'opportunité ce matin de vous apporter la parole de Dieu. C'est toujours très difficile quand on ne connaît pas une assemblée. J'étais pasteur pendant 20 ans d'une église et je connaissais chacun et chacune des chrétiens et des chrétiennes. Je savais où ils habitaient, ce qu'ils faisaient, je connaissais chacune des brebis. Mais je ne vous connais pas. Alors c'est intimidant. C'est troublant parfois parce qu'on doit apporter le message de Dieu. Et je dois faire 2 réunions aujourd'hui. Et j'avais 2 messages. J'en ai un qui est là, un autre qui est préparé. Et comme Caroline a dit tout à l'heure, on a besoin du Saint-Esprit. Et moi, sans le Seigneur, je ne peux rien faire. Alors j'ai prié sur ma chaise, Seigneur, je suis troublé. Aide-moi. Parle-moi. Confirme ta parole. Et je ne sais pas, mais vous le verrez tout à l'heure en écoutant le message, que le Seigneur l'a confirmé par la prophétie. Donc je suis beaucoup plus détendu et moins troublé. Parce que peu importe si je me trompe dans le français, le Saint-Esprit touchera votre cœur par la volonté du Père. Alors nous allons prier le Seigneur, parce qu'en principe je parle très vite, et je bafouille et je mange mes mots. Je suis pire que Moïse. Alors on va prier le Seigneur que par sa grâce, chacune de ces paroles puisse tomber dans votre cœur. Seigneur, ce matin, nous sommes assemblés devant ta présence pour que tu nous bénisses, pour devenir meilleurs, pour te rendre gloire et grâce de ton amour. Tu es amour, Seigneur, et nous voulons te bénir, Seigneur, nous voulons te rendre grâce ce matin. Et tu m'aides par l'action du Saint-Esprit à porter, mes bien-aimés, ta parole, Seigneur, afin qu'elle puisse tomber dans cette bonne terre, Seigneur, et qu'elle puisse produire du fruit à ta gloire, Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alors, je ne sais pas si vous avez des stylos, des crayons, parce qu'aujourd'hui, tout est moderne, c'est des tablettes, des ordinateurs, donc on est un peu dépassé. Mais il est important de noter certains versets afin que vous puissiez, chez vous, les reméditer, les relire. Car c'est un verset que j'ai lu, malheureusement, souvent de fois, sans m'y être arrêté. Et c'est l'Esprit Saint qui m'a fait arrêter sur ce verset pour que je puisse le méditer, pour que je puisse comprendre quelle était la volonté du Seigneur. Et le texte majeur du message ce matin, ça sera dans Philippiens, chapitre 1, versets 9 à 11. Ce matin, on nous a écouté à travers la prophétie qu'on se débrouille, on veut avoir de plus en plus. Et mon introduction commençait, notre monde veut avoir de plus en plus en richesse, en popularité, en pouvoir. Et aujourd'hui, l'ego devient de plus en plus important avec tout ce qui est Internet, avec Facebook et tout ce que vous voulez, Twitter. Et un anonyme peut devenir demain une star en faisant son buzz, comme on dit avec les mots modernes. C'est le monde d'aujourd'hui. Mais nous sommes les enfants de Dieu. Et notre objectif est différent. Et l'apôtre Paul avait un souhait particulier pour les chrétiens de Philippe. J'ai eu la grâce d'avoir été en Grèce avec mon père. Nous avons vu le petit port de Néapolis où l'apôtre Paul a débarqué. On a été voir la petite rivière où Lydie a écouté la parole de Dieu. Et on a pu voir la ville de Philippi. Et donc, l'apôtre, quand il écrit aux Philippiens, il les connaît, il s'adresse à eux, mais nous savons que toute écriture est inspirée aussi pour nous ce matin, et que le Seigneur s'adresse aussi à vous. Les Genevois, c'est ça, Genevois? Et le verset 8 nous dit « Car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. » Et la version NBS dit « avec une vive affection ». Alors, je ne suis pas votre pasteur, je ne vous connais pas, mais nous avons un divin pasteur, nous avons un divin berger, il s'appelle Jésus-Christ. Et il nous chérit tendrement, d'une vive affection. Des fois, on se sent mal aimé. Et
des fois même on se dénigre. Et l'autre jour, un frère m'a dit, il faut faire attention entre s'humilier et se dénigrer. Et des fois, on s'autoflagelle, on se fait encore plus de mal, alors que nous avons un Seigneur qui nous aime tendrement et qui a une vive affection. Et j'aimerais que nous puissions entrer dans cette dimension d'amour du Seigneur pour nous. C'est une dimension qu'on croit connaître, que moi je crois connaître, mais que aujourd'hui je suis appelé à découvrir. Et ce texte me travaille et me travaillera encore demain et après-demain, parce que c'est un texte qui nous demande à aller encore plus avec le Seigneur, à découvrir davantage son amour. Nous croyons avoir tout compris, tout reçu, tout connaître. Nous croyons connaître l'amour de Christ, l'amour de Dieu. Nous en sommes encore parfois bien loin. Alors pour cela, ce passage de Philippiens est très très important pour que nous puissions comprendre la volonté du Père à notre égard. C'est une volonté d'amour. Alléluia. Philippiens 1,9, j'ai pris la version Sommer. Et voici ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour gagne de plus en plus en pleine connaissance et en parfait discernement, pour que vous puissiez discerner ce qui est important. Ainsi, vous serez purs et irréprochables au jour du Seigneur, où vous paraîtrez devant lui, chargés d'œuvres justes, ce fruit que Jésus-Christ aura produit en vous à la gloire et à la louange de Dieu. Gagner de plus en plus cet amour de Dieu, non pas comme le monde cherche à avoir ce gain. Nous voulons que l'amour de Dieu gagne de plus en plus en nous. Nous connaissons le Seigneur, nous avons reçu son amour, mais cet amour, le Seigneur le connaît et connaît chacun d'entre vous. Nous sommes différents. Mais ce n'est pas un cadeau comme ça, voilà, t'as mon amour. Donc c'est quelque chose qui doit augmenter, qui doit grandir, qui doit croître. Ce n'est pas une chose qu'on a reçue comme ça et qui est constant. Je t'aime jusqu'à l'infini, Seigneur, mais je veux que mon amour, selon ta parole, puisse croître, puisse grandir de plus en plus. C'est très, très important. C'est cet amour qui va grandir en nous, qui va changer notre vie, qui va changer notre regard, qui va changer notre position. Et pour cela, il fait une prière. C'est curieux parce que c'est l'apôtre Paul qui fait une prière pour les chrétiens. Il dit, et voici, je demande dans mes prières. Donc ce n'est pas une chose qu'ils ont, c'est une chose que le pasteur a observée, que le frère a observée, que l'apôtre a observée, qui manque à ses frères et sœurs. Et il demande dans ses prières à Dieu le Père de donner cela. Et j'aimerais que nous puissions comprendre que nous avons un intercesseur auprès du Père, il s'appelle Jésus-Christ. Et il demande aussi à son Père de nous donner cela. Et nous voulons l'entendre, nous voulons le croire et nous voulons aussi le recevoir. Et que cela puisse être pour nous une action de bénédiction. Nous voulons avoir le même désir que l'apôtre Paul dans notre cœur, avoir cette même demande, avoir ce même souhait. Seigneur, quand on voit les querelles, les disputes, on voit que l'amour augmente. On voit que notre amour augmente même pour les autres. On voit que notre cœur change. Nous avons des cœurs difficiles. Nous avons des cœurs qui sont changeants. Nous pouvons dire « Alléluia, gloire à Dieu » tout de suite pendant la réunion. 1 heure après, quelqu'un nous raye la voiture. Et là, nous commençons à ne plus être dans la même position. Notre cœur change. Et nous ne sommes plus dans cet amour. Nous sommes très changeants. Nous sommes variants. Et j'aimerais que nous ne puissions pas changer en moins, mais en plus. Que nous puissions grandir dans cet amour de Dieu. Et que Dieu fasse ce matin que je puisse vous aider à comprendre avec ce que je vais pouvoir dans quelques versets de la parole de Dieu pour mieux comprendre l'amour. C'est un fondement de la foi. Vous connaissez ce beau verset d'un Corinthiens, chapitre 13, verset 2. «
Supposons que j'ai le don de prophétie, que je comprenne tous les secrets et que je possède toute la connaissance. Supposons même que j'ai dans toute sa plénitude la foi qui peut transporter des montagnes. Si je n'ai pas l'amour, je suis rien. 1 Jean 4,8, Dieu est amour. 1 Jean 4,7, mes chers amis, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Et celui qui aime est né de Dieu et il connaît Dieu. Nous devons grandir dans l'amour et grandir aussi dans nos relations entre nous. Et je suis surpris et je comprends maintenant peut-être mieux que la meilleure méthode d'évangéliser dans une ville, c'est pas les prospectus, parce que malheureusement j'ai fait le test aussi dans ma ville. J'ai fait des HLM, j'ai mis des prospectus, j'ai fait des kilomètres à pied, on a fait des campagnes d'évangélisation, on a fait plein de choses. Mais je me rends compte que le meilleur moyen, c'est que si vous vous aimez les uns les autres, si cette connexion existe en dehors de la salle, si quand vous croisez, ah c'est toi, bonjour, on s'embrasse, que les gens voient qu'il y a un lien, qu'ils voient qu'il y a un amour, qu'il y a une unité, que c'est pas seulement un moment de culte, un moment d'adoration, mais que c'est vraiment devenu une famille de Dieu. Voyez-vous, nos visages sont de différentes couleurs, nous sommes de différentes tribus, de différentes nations. C'est l'amour de Dieu. Et nous voulons que cet amour soit un témoignage pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Dieu veut parler à travers nous par l'amour que nous voulons recevoir dans notre cœur de la part de Dieu. Et on n'est pas toujours dans cette disposition. On n'aime pas tout le monde. On a des têtes de Turcs, je ne sais pas si l'expression vous dites ici, mais ouais, c'est encore des mots un peu racistes quand on a une tête de Turc. Hein. Moi, je suis breton, alors je ne dis pas ce qu'on dit sur les Bretons en France. Hein. Ah, c'est une tête de breton. Voilà. Une tête de breton. Et je me rends compte que le Seigneur veut transformer ces choses-là. J'ai eu plusieurs expériences de ma vie personnelle où j'avais des frères que j'aimais moins, au point de les éviter. Alors, il y avait une fois, je suis tombé dans un piège, dans une bénédiction, plutôt une bénédiction du Seigneur. On devait partir en Hollande avec des frères, puis j'avais un petit véhicule à plusieurs places, et le frère me dit on va partir avec toi, Paul, tu as plusieurs places. Ben oui, oui. Et après, ils m'ont dit qu'un tel venait avec moi. Et du coup, j'ai changé mon planning. Eh ben non, je ne prends plus ma voiture, je prends l'avion. Et je reçois un coup de téléphone plus tard, la personne que j'aimais le moins, j'ai appris par les autres que tu prenais l'avion. Moi aussi. Quelle compagnie? La même. Quel vol? Le même. Je suis arrivé, le premier, j'ai compris la leçon de Dieu. J'ai dit, Madame, Monsieur Untel, mettez-le à côté de moi. Et ce jour-là, Dieu m'a fait aimer plus celui que j'aimais moins. Alléluia. Je n'ai pas parlé de vous, je ne vous connais pas. Mais je pense que vous me ressemblez. On a des personnes qu'on aime moins, d'autres qu'on aime plus. Et est-ce qu'on veut pratiquer la parole de Dieu ou l'écouter? On veut la mettre en pratique. Donc on veut que Dieu augmente notre amour. Même par rapport à ceux qu'on n'aime pas. Parce que là, on parle du peuple de Dieu, on ne parle pas encore des ennemis. Vous prenez le fossé qu'il y a dans nos prières, dans nos louanges, et dans ce que Dieu veut nous donner tendrement, avec son affection. Parce que ça vient de la part de Dieu. Dieu est amour. Ces rivières d'amour coulent dans notre cœur. C'est lui qui peut nous donner cet amour qui me manque. Moi, je suis humain. J'ai mes faiblesses, j'ai mes manquements. J'ai mon caractère. Et le Seigneur, il peut changer même mon caractère. Alors ça, on a du mal à le croire, parce qu'on entend parler de la Bible des fils du tonnerre, et après, les gens qui sont venus l'apôtre de l'amour. Et avant, ça s'appelait fils du tonnerre. Comment ça devait crier? Et que le Seigneur fasse que nous puissions changer. Et je peux vous assurer que s'il y a ce matin des frères et sœurs qui sont mariés, et l'épouse est là et l'époux est là, certains vont dire, oui Seigneur, change-le. Et vice-versa. Seigneur, si tu pouvais la changer. Alors, on va être simple, change-nous Seigneur, change-nous. Et ma femme est là, je ne vais pas lui demander de dire les vérités sur moi, parce que je préfère les dire maintenant. Change-moi Seigneur. Change-moi Seigneur. J'ai besoin d'expérimenter la parole de Dieu afin d'être
dans cet amour qui grandisse de plus en plus. À Jean 4, 12, Dieu, personne ne l'a jamais vu, mais si nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour se manifeste pleinement parmi nous. Son amour se manifeste pleinement parmi nous. Et j'étais content d'entendre les chants, les louanges, d'entendre des prières, et ça a commencé à réchauffer mon cœur, parce que c'est bien plus important que le lieu, le bâtiment. C'est les pierres vivantes qui ont réchauffé mon cœur, j'ai entendu les paroles en langue, j'ai entendu les prières, et je me sentis tout de suite plus à l'aise. J'ai dit, chez moi, Seigneur, je suis dans ta maison, je suis avec mes frères et sœurs. Alléluia! Et si un jour vous allez en Inde, vous n'allez pas comprendre du tout comme moi ce qu'ils disent, mais vous allez entendre leurs prières, vous allez entendre leurs chants, leurs cantiques, et vous allez sentir quoi? Leur amour! Parce qu'ils ne peuvent pas communiquer, et on ne peut pas comprendre ce qu'ils nous disent. Mais on ressent spirituellement l'amour de Dieu. Que nous puissions nous aimer les uns les autres comme le Seigneur le veut, non pas comme nous pensons, non pas comme nous réalisons, mais comme le Seigneur le veut. Que dans sa grâce, nous puissions évoluer et grandir. Donc l'amour, c'est important. Le verset que j'ai pris tout à l'heure, c'est dans ce meurtre, gagner de plus en plus. Dans la version top, c'est que notre amour abonde encore et de plus en plus. Dans la Bible en français qu'on rend, que grandisse de plus en plus. La Bible de Jérusalem croissant toujours de plus en plus. La version seconde augmente de plus en plus. La parole de vie augmente sans cesse. Quand je suis tombé sur ce verset, que j'avais lu plusieurs fois, j'ai été surpris. Je pensais connaître, j'avais loupé quelque chose. Seigneur, chaque jour, Seigneur, chaque jour, il faut que mon amour grandisse, augmente. C'est ta parole qui le dit, Seigneur. C'est ta parole qui le dit, Seigneur. Et elle ne doit pas s'arrêter. Et elle ne doit pas diminuer. Parce que Dieu nous avertit. L'amour d'un grand nombre se refroidira. Dieu nous avertit. Et nous devons être de ceux qui écoutent la parole de Dieu. Seigneur, tu m'as averti dans ta parole, Seigneur. Et je ne veux pas être de ceux qui vont se refroidir. Je ne veux pas être de ceux que l'amour va diminuer. Je ne veux pas être de ceux que... Parce que le diable est constamment en train de nous mettre des problèmes, des difficultés, des querelles, des divisions, des disputes. C'est son rôle. Plus on va vouloir aimer Dieu, plus on va grandir, et plus il va à ce moment-là se déchaîner contre nous. Tant qu'on ne bouge pas, il ne bouge pas. Dès qu'on bouge, il bouge. C'est comme ça. Les parents de Karen, le père de Karen et Caroline, mon père l'appelait. Allô, frère Salomon, tout va bien? Oui, tout va bien, frère Le Cossec. Ah, mon père, t'es triste? Ah bon? Pourquoi que tout va bien? Et pourquoi vous êtes triste? Ben, en principe, si tout va bien, c'est que c'est pas terrible. Hein. C'est que Satan ne travaille pas. Hein. Alors, dis-moi la vérité. Ben oui, frère, on a des problèmes comme ça et comme ça. Alléluia! Il était content, mon père, qu'il y ait des problèmes. Dès que vous bougerez, dès que vous ferez quelque chose pour Dieu, l'adversaire se manifestera. Mais le frère a dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Nous l'avons chanté et nous le croyons. Alors, croyons dans cette croissance de notre amour et que le Seigneur puisse nous aider. Le pardon est un point important dans l'amour. Nous avons pris la Sainte Seine, la communion, nous sommes rappelés du pardon de Dieu pour nous, pour nos péchés, du pardon de Dieu pour nos fautes. On parle d'amour, on parle de pardon. Pardon, c'est difficile. Mais Dieu est plus grand que vous et que moi. Ça fait 22 ans que je vais en Inde. J'étais au mois de novembre l'an passé. J'avais fait un programme. J'ai fixé 2 nuits dans une ville qui s'appelle Davangere, dans le Karnataka. Jamais en 22 ans, on a passé 2 nuits dans cette ville. Jamais en 22 ans. Dans un programme qu'on a fait de visite, on a passé 2 nuits dans cette ville. Je ne sais pas pourquoi, quand j'ai fait le programme, j'ai dit aux frères, on dort 2 nuits. Le premier jour qu'on est arrivé, il y a un des opposants en Inde qui s'est mis contre nous, qui les a mis devant le tribunal, et ça a duré à peu près 10 ans. Avec des procès, de l'argent dépensé, des querelles, des disputes, bref. Et cette personne vient nous voir le matin en disant « Il faut revenir ce soir si vous pouvez à l'église ». Une église qui était à nous, qui squattait, qui était en problème, en guerre, en division. Et le frère Salomon me dit « L'église nous appartient, les chrétiens, ce sont nos chrétiens, notre mouvement. Qu'est-ce qu'on fait, Paul ?» Je dis « Bien, si c'est notre église, c'est notre chrétien, et que le frère nous invite à y aller, on va y aller. On va aller voir. »
Et puis, c'était pas arrangé les chaises comme d'habitude. Ils avaient fait un petit cercle. Et puis, il n'y avait pas toute l'église, il y avait une bonne partie des anciens de l'église. Et devant les anciens et les chrétiens et les chrétiennes, le frère se lève et nous demande pardon. Je demande pardon à Paul, à Salomon du mal que j'ai fait. Mais il dit une phrase, mais moi, c'est 10 ans de souffrance. Comment je peux accepter une phrase d'une minute pour 10 ans de souffrance? Comment c'est possible? Comment c'est possible de pardonner à quelqu'un qui m'a fait du mal, qui nous met en prison, qui nous a fait des problèmes terribles, et des souffrances dans mon foyer, dans ma famille, partout? Et je ne peux pas vous expliquer en détail toutes les souffrances. Mais à ce moment-là, la grâce de Dieu est magnifique. Et je l'ai expérimenté. On l'a expérimenté dans le local qu'on était. Le Saint-Esprit est tombé sur nous. Je me suis mis à pleurer. Tout le monde s'est mis à pleurer. Le frère a demandé pardon. On l'a pardonné. Quand cela vient de Dieu, quand la repentance est sincère, Dieu nous aide à pardonner. Et on fait encore une dimension de plus dans la croissance de l'amour de Dieu. Dieu est bon. Dieu est patient. Combien sa miséricorde durera toujours. Et on s'en rend compte. On la veut pour nous, mais pas toujours pour les autres. Alors que Dieu fasse que nous puissions comprendre sa parole. Le texte d'Un Corinthiens 13, verset 4, verset 7. 1 Corinthiens 13, chapitre 4, verset 7. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour, il n'est pas envieux, il ne cherche pas à se faire valoir, il ne s'offre pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'aigrit pas contre les autres, il ne trame pas le mal, l'injustice l'attriste. La vérité le réjouit. En toute occasion, il pardonne. Vous savez, les apôtres étaient des hommes aussi du terrain, ils avaient leur caractère, entre eux ils se bagarraient, ils chamaillaient. Et un jour, on est Jésus, mais combien de fois doit-on pardonner? 70 fois, cette fois, hein, autrement dit, indéfiniment. Mais il y avait cette question, combien de fois je dois pardonner? On pardonne sans cesse. Alors, si un frère et une sœur nous fait quelque chose, pardonnons, avec l'amour de Dieu. Et ne laissons pas le fossé se creuser entre lui et puis nous, elle et nous, que vraiment qu'on puisse garder cette communion entre nous. Cette chaleur entre vous, puissiez la garder. Et plus vous aimerez, et plus ça sera un feu que ça va tirer, ça va tirer. Ah, mais qu'est-ce qu'ils ont? Il y a quelque chose de différent. Il y a l'amour. Quand on rentre dans un local, on doit sentir l'amour. La personne reviendra. C'est pour ça que le frère a dit que soyez bienvenus ceux qui viennent pour la première fois. C'est important. Même si la première fois vous venez comme visiteur, c'est important parce que nous vous aimons de la part de Dieu le Père. Et si notre amour est imparfait, nous demandons pardon à Dieu pour qu'il le corrige et pour qu'il augmente, pour qu'on vous aime davantage. Et si on vous a fait quelque chose qui était déplacé, que vous n'a pas pu venir nous trouver, pour qu'on puisse vous demander pardon de vous avoir froissé ou de vous avoir heurté. Que Dieu nous aide à avoir cette façon d'agir et de réagir par rapport à sa volonté divine. C'est important aujourd'hui dans le monde qu'on vit, dans le monde chrétien que nous vivons, dans tout ce qui se passe. Parce que je bouge, je vois un petit peu les pays, les églises aussi, je vois que vraiment l'amour, c'est ce qui est important, c'est ce qui est prioritaire. C'est fondamental. Parce que Dieu nous a emmenés dans des domaines qu'on n'a pas imaginés encore. Bien sûr qu'il y aura des difficultés, bien sûr qu'on aura des problèmes, mais il y aura l'amour de Dieu. Il y a un frère qui est venu une fois, le frère Claude Ruffo était venu en Inde, et puis avant de partir, il donne une parole de connaissance. Il dit, vous avez souffert, vous avez été persécuté. Alors nous, on attend une bonne nouvelle. C'est normal, hein? Mais ce n'est pas fini, ça va continuer. Vous en aurez encore. Alors après, on s'est regardé, moi et le frère. Bon, ben voilà, on est informé maintenant. C'est pas fini. Et c'était il y a 4-5 ans, et c'est vrai, il a eu raison, la parole s'est confirmée, c'est pas fini. Mais nous aurons toujours des problèmes. La Bible déclare, ceux qui vivent pieusement seront persécutés. Mais nous avons le Seigneur Jésus-Christ. Et nous, même si nous sommes persécutés, nous voulons que l'amour de Jésus grandisse constamment en nous. Moi, je n'ai pas encore rempli mon cœur de cet amour. Je dois encore croître dans l'amour. Je dois encore croître en tant que mari, en tant que père, et j'ai fait beaucoup d'erreurs, et je ne sais pas comment les réparer. Il n'y a que l'amour de Dieu qui peut m'aider. Mais quand on voit que cet amour peut grandir et se manifester, quelle grâce, quel bonheur. Moi, je préfère l'amour à toute chose, à la haine. Je préfère l'amour. Dieu est amour. Il nous donne son amour.
Il veut que l'amour grandisse dans chacun d'entre nous. Augmente de plus en plus, augmente de plus en plus. C'est ce que nous voulons, c'est ce que le Seigneur veut pour nous. C'est même plus que l'on peut imaginer. 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 3, nous devons toujours remercier Dieu à votre sujet, frères. Et il est juste que nous le fassions. En effet, votre foi fait de magnifiques progrès. Et en chacun de vous, l'amour que vous vous portez les uns aux autres ne cesse d'augmenter. Moi, je suis venu il y a quelques années en haut. Maintenant, je vois le local. Ça progresse. Alléluia. Et nous voulons progresser. Ce n'est pas quelque chose qui est donné quand on est converti. On a reçu l'amour, ça y est, c'est fait, on a le salut. Notre amour doit grandir, doit progresser. Et notre amour mutuellement. On doit s'aimer de plus en plus. C'est une condition pour aller plus loin dans ce que Dieu veut nous faire. Parce que lorsqu'on a cet amour qui grandit, même 1 Thessaloniciens 3,12 nous dit que le Seigneur vous remplisse jusqu'à en déborder d'amour les uns pour les autres et envers tous les hommes, à exemple de l'amour que nous vous portons. Je ne sais pas comment vous êtes, mais l'amour jusqu'à en déborder, c'est beaucoup, hein. L'amour jusqu'à en déborder aux gendarmes qui vous met un PV, c'est beaucoup. Que Dieu t'aime, tu es bon à me faire un PV, vas-y, mets 90 €. C'est beaucoup, hein. À celui qui vous fait du tort injustement au travail et que vous devez l'aimer, c'est beaucoup, jusqu'à en déborder. Mais on plaisante, mais en fin de compte, c'est comme ça, la réalité. La réalité, c'est ça. Parce que là, c'est rien du tout. Quand les premiers chrétiens se sont fait torturer ici, manger par les lions et dans les cirques et tout ça, et tout ce qu'on a pu faire d'horreur, et ce qui se passe encore aujourd'hui vers les persécutions. Et un frère Tigane, on a acheté une bombe incendiaire dans l'église, il a été chercher la bombe incendiaire, il s'est brûlé dans les bras pour pouvoir sauver l'église. Mais combien de frères et sœurs aujourd'hui subissent les persécutions? Nous sommes tranquilles, hein, chez nous en Europe, en Suisse. Hein. Nous sommes tranquilles. Hein. Et vous savez, nous ne voulons pas la persécution. Et nous prions pour ceux qui sont persécutés. Et l'autre fois, une des sœurs de Karen et Caroline, Hélène, il y avait un pensionnat qui avait été persécuté, le pasteur a été battu plusieurs fois, même jusque devant la police, et certains parents des enfants ont été battus. Battus, quand une foule vient vous taper dessus, c'est pas un coup de poing, c'est des coups, des coups, des coups. Et plusieurs temps après, la police est venue, ils ont fait une enquête, mais qu'est-ce que va dire un enfant ou le pasteur? Il va dire ce qui s'est passé. Voilà, nous sommes chrétiens, nous avons été frappés par des hindous. Donc, chaque rapport de police était un témoignage. Et après, 2 mois plus tard, Hélène m'a dit, grâce à la persécution, nous avons pu témoigner du Seigneur à des personnes qu'on n'aurait jamais pu atteindre sans cette persécution. Dieu est grand. Même à travers la persécution, il se glorifie. Et même les enfants de Dieu qui sont passés par la persécution remercient Dieu d'avoir pu témoigner malgré les souffrances. Dieu est grand, Dieu est bon pour cela. Alors que Dieu nous donne à comprendre cela, dans ce texte, il nous dit qu'on peut grandir dans la connaissance. Il y a la Bible du Jardin qui nous dit « en vraie science et tact affiné ». Et il nous faut parfois, c'est vrai, demander le tact. Vous savez, le tact, ça veut dire discernement, délicatesse dans le jugement, les rapports avec les autres. Parfois, on manque de tact, on manque de discernement, on manque de délicatesse les uns vers les autres. Alors que l'amour, si agrandi, va nous donner cela, va donner la connaissance, va donner le discernement, va donner à comprendre mieux les autres, à avoir une meilleure relation avec les autres. Donc l'amour est important en moi pour que le Seigneur fasse grandir cela. On doit discerner, je ne vais pas faire tous les textes parce que ça serait... Mais vous pourrez les méditer chez vous. Vous savez, discerner ce qui est important, c'est ce que Dieu demande. Si notre amour grandit, on va pouvoir connaître ce qui est utile et ce qui n'est pas utile. N'attendons pas un drame pour le dire. J'ai malheureusement ma nièce qui a perdu son enfant de 15 ans l'an passé, et ma belle-sœur, qui est donc la grand-mère du petit qui est parti, elle me disait au téléphone, nous ne sommes plus les mêmes. Il y a avant et il y a après. Et maintenant, pour eux, dans leur vie quotidienne, il y a beaucoup de choses qui paraissent futiles, inutiles, parce qu'un enfant de 15 ans a été repris de leur famille. N'attendons pas les drames pour comprendre ce qui est utile, ce qui est inutile, mais que par l'amour qui puisse grandir dans votre cœur,
vous puissiez discerner, par l'amour de Dieu dans votre cœur, discerner ce qui est bien ou pas bien, ce qu'on doit faire ou pas faire. Et cet amour qui grandit en nous va nous permettre de changer de vie, d'avoir cette croissance, de savoir quoi faire. Alors on en est loin, enfin je ne sais pas, peut-être vous êtes très près, mais moi j'en suis encore loin, et j'ai besoin de la grâce de Dieu pour qu'il me transforme, pour que je puisse discerner. Et ma femme me dit, tu manques de discernement, c'est vrai, j'en manque. Elle me déclare, celui qui manque de sagesse aussi, qu'il demande à Dieu, et tu as donné. Et j'ai besoin de ce texte, me travaille depuis un bout de temps, vous savez, ça je vous le dis ce matin, et je pense que Dieu l'a confirmé, parce que le frère a dit, on se veut se débrouiller, mais mon serviteur va vous parler de l'amour. Et je vous parle de l'amour. Donc je n'ai pas de tract du tout maintenant à vous en parler, c'est la parole de Dieu pour vous. C'est la parole de Dieu pour vous. Que votre amour grandisse, afin de grandir en connaissance, en discernement. Et après tout cela, nous sommes chargés d'œuvres justes. Grâce au discernement, grâce à la connaissance, cet amour qui a grandi, nous pourrons faire les œuvres que Dieu veut qu'on fasse. Et c'est ce que vous voulez faire, amen. Alors que Dieu nous aide à comprendre tout cela, la version seconde, en clairvoyance, paix, intelligence, discerner les choses excellentes, des choses meilleures, juger ce qui est mieux, discerner les vraies valeurs, et vous serez capable de distinguer l'essentiel, l'accessoire. Toutes ces choses-là dans la Bible ont différentes versions. Vous savez, la Bible, moi j'ai 13 versions à la maison, il y a plein de versions différentes. De temps en temps, c'est intéressant de voir les différents textes. Mais l'important, tout simplement, c'est de dire, Seigneur, je veux faire des choses meilleures, je veux discerner, je veux pouvoir comprendre. Parfois, des sœurs ou des frères sont oubliés. J'aurais peut-être pu passer les prendre, les emmener, ou aller leur rendre visite. J'aurais pu être avenant. J'ai manqué de tact avec un frère ou une sœur. Cet amour, Seigneur, n'est pas suffisamment en moi. Fais-le grandir. Et par le Saint-Esprit, donne-moi la connaissance, donne-moi discerner. Et si nous sommes guidés par le Saint-Esprit, Caroline, il y a 2 ans en arrière, n'avait pas reçu le baptême Saint-Esprit. Puis ça fait 22 ans que je vais là-bas, puis à un moment, je dis, as-tu reçu le baptême Saint-Esprit? Non. On lui a expliqué, au bout d'une demi-heure, après on a prié pour elle, elle l'a reçu. Et tout à l'heure, elle a dit, avant, je ne savais pas. Maintenant, il est important que le Saint-Esprit, je puisse parler avec lui. L'Esprit est là pour vous aider, pour m'aider à comprendre sa parole, afin que nous pratiquions cette croissance de l'amour que Dieu veut faire en nous chaque jour. C'est très important. Autrement dit, je vais partir, mais que ce texte-là ne soit pas imprimé comme des fois mon chef, on va le voir, chauffeur livreur, ça fait 32 ans et je suis dans le ministère depuis 78. On m'appelle Paul, il n'y a rien d'extraordinaire, hein. Paul, il fait des détentes dans la Bible. Alors voilà, c'est mon chemin. Donc mon chef, il me dit un truc qui marque ça. Puis 3 jours après, il me demande, tu l'as fait? Ah ben non, parce que ça s'efface. Nous sommes des personnes oublieuses. Ça m'est arrivé un dimanche de ne pas me rappeler la prédication du dimanche d'avant que j'avais donnée. Alors je ne vous jette pas la pierre. Je vois que soit imprimée par le Saint-Esprit dans votre cœur cette parole de Philippiens 1:9, afin que l'amour de Dieu puisse réellement croître dans votre cœur. C'est très important. Ça va tout changer. Ça va changer vos relations, ça va changer le témoignage, ça va changer l'évangélisation. Je ne dis pas que ce n'est pas bien, ce qui se passe aujourd'hui. C'est merveilleux, c'est réjouissant. Et l'apôtre le disait, je reconnais les progrès que vous faites. Mais Dieu veut plus encore. Son amour n'est pas limité. Son amour, c'est un Dieu qui est jaloux. Dieu veut encore plus. Il veut vraiment faire des belles choses en vous. Il veut encore communiquer son amour. Alors que le Seigneur permet de le faire avec sa grâce, son amour. Et je vais conclure. Je vais conclure parce que quand nous sommes portés vers cet amour de Dieu qui nous donne, cet amour peut croître en nous, qui peut grandir en notre vie, que nous puissions changer de raisonnement, de façon de faire, alors cela va produire quelque chose d'extraordinaire. Dans le psaume 138, je me prosterne tourné vers ton sanctuaire, je te loue, pour ton amour et pour ta fidélité, car tu as accompli au-delà de ce que tu t'as promis. Ce que nous savons de toi a été bien dépassé. Bien dépassé. Qu'on croit connaître de Dieu, on va être dépassé par la connaissance qu'on a de Dieu. On va être dépassé parce que ça va nous porter à la louange, ça va nous porter à l'adoration. Vous savez, des fois on a besoin d'être bousculé. Et quand je vais en Inde, je suis bousculé dans ma foi
Parce que je vois des choses extraordinaires, je vois la grandeur de Dieu, je vois l'amour de Dieu, je vois devant moi en réalité ce que Dieu peut produire dans le cœur, dans une vie. J'ai vu des petits-enfants de 8, 10 ans, des petites fillettes, je ne sais pas quel âge qu'elle avait, mais elle était à genoux, elle avait des bras au ciel, j'étais juste devant elle, elle ne s'occupait pas de moi. Mais elle louait Dieu de tout son cœur et les larmes coulaient de ses yeux, elle louait Dieu, elle louait son Dieu, elle n'était pas pour nous, elle était là pour le Seigneur, pour le louer. C'est l'amour de Dieu qui produit cela. Et quand je vois si c'est possible dans leur cœur, pourquoi ça ne serait pas possible dans le mien ? Et bien souvent, je les voyais pleurer, mais pourquoi qu'ils pleurent comme ça ? Et j'ai compris un jour que si je veux toucher le cœur de Dieu pour ma famille, pour ma belle famille, les enfants, les petits-enfants, ce que vous voulez, dans votre famille, que nous avons tous, que nous devons prier pour eux, c'est pas en disant, Seigneur, je te prie de les bénir. C'est en pleurant devant le Seigneur, en lui versant des larmes d'amour, pour dire, sauve-les, Seigneur, dans l'intimité, dans le secret, mais versez vos larmes devant le Seigneur pour dire, Seigneur, tu vois l'amour que tu m'as donné pour eux. Je veux te le manifester à travers mes larmes, je veux te louer, Seigneur. Que Dieu nous change, que Dieu nous fasse comprendre la dimension immense que nous pouvons entrer dans son amour. Oui, nous soyons dépassés et nous puissions à ce moment-là le louer et le glorifier. Je remercie Dieu que Dieu donne son esprit encore parmi nous et qu'il puisse ainsi confirmer sa parole. Alors je ne vais pas aller plus loin parce que ce n'est pas à force de parole qu'on peut faire les choses. Mais le Saint-Esprit va continuer dans vos cœurs dans les jours qui viennent. Et les choses vont... Ne limitez pas Dieu, ne limitez pas Dieu. L'amour de Dieu est plus grand que ce qu'on peut imaginer. L'amour de Dieu nous dépasse. Les petites filles, vous voyez là, il y a un an, un Américain est venu en Inde, il leur dit là, en prophétie, vous irez en France. Ils sont venus en Suisse. À l'époque, ce n'était pas possible pour eux. Leur père ne voulait pas. Une sœur a payé le billet d'une des deux. Là. Et ça a pu se faire. Aujourd'hui, elles sont là. C'est une réalité. Ce que Dieu dit, il le fait. Ce que Dieu promet, il le fait. Alléluia. Alors Dieu nous a promis de nous bénir et il va le faire. Alors j'aimerais terminer par la prière. Et que cette prière soit la nôtre. Ensemble, on va prier le Seigneur. Seigneur, dans ta grâce, dans ton amour que tu as manifesté à travers Jésus-Christ, tu as accepté en tant que Père de voir ton Fils être crucifié et porter nos péchés. Ton amour est immense. Et Seigneur, cet amour que tu as, qui est immense, tu veux aussi nous le donner. Tu veux aussi que nous le manifestions. Je te prie dans ta grâce que, selon ta volonté, Père, dans le ciel, cet amour que tu as mis dans notre cœur puisse croître, grandir, sans cesse. Je te prie de bénir mes frères et sœurs de cette Église, de bénir chaque, leur pasteur, son épouse, bénir les frères qui aident, tous ceux qui participent, mais que chacun de nous, Seigneur, ne soit pas oublié et que ton amour puisse réellement, selon ta parole, augmenter de plus en plus pour nous aider à accomplir ta parole et à faire des œuvres justes pour te glorifier au nom de Jésus-Christ. Amen.